Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, l'homme qui n'a pas de vision, mais qui regarde la télévision. L'homme qui reçoit les instructions depuis Washington, depuis Paris, depuis Bruxelles, depuis Berlin, depuis Londres. Qu'est-ce qu'il a déclaré, les amis, dernièrement? Il dit ceci, j'ai noté ici, la Russie doit ressentir les conséquences de la guerre. C'est ce que lui il estime. Hein. Voilà. Il explique, il parlait là au sujet de l'incursion ukrainienne en terre russe. Ils ont essayé quelque chose. Les Russes nous ont montré les images, comment les blindés ont été détruits, comment ils ont été mis en déroute, mais ils avaient quand même réussi à tirer sur des civils et autres. Les images sont là. C'est pour cette raison que je dis ici, les amis, je fais confiance aux Russes parce qu'ils sont pragmatiques. Les autres sont dans le lesbrouf, dans la communication pour la communication. Donc, à chaque fois, ils ne veulent pas présenter les faits tels que ça se produit. Ils veulent présenter autre chose. Et pour cela, ils nous amènent sur les plateaux de télévision comme LCI, comme CNN, comme BBC, comme Deutsche Welle. Bref, les chaînes de mainstream, les chaînes de médias mensonges, des narratives autres que la réalité sur le terrain. Si ce n'était que pour les médias occidentaux, les amis, l'Ukraine serait déjà à Moscou. Quand il y a un incident comme ça ou une attaque, les gars commencent à dire, oui, l'Ukraine est en train de faire vraiment la Russie, c'est une défaite. Mais quand les Ukrainiens subissent des lourdes défaites, ils essaient d'expliquer, ils diluent cela. Non, vous voyez qu'à Divka, à Bakhmut, c'était comme ci, c'était comme ça. Mais ils ne se rendent pas compte que nous sommes à l'ère 2.0, dont l'information court à vitesse grand V. Et on n'a pas besoin de ce journaliste dans ces chaînes de télévision, de radio et autres pour avoir de l'information. Il y a des blogs, les blogueurs sérieux aujourd'hui, les amis, qui sont sur le terrain, qui peuvent donner des informations sans filtre. Il dit sans filtre. Oui, ceux qui ont fait du journalisme, on sait que il faut filtrer l'information, où on doit savoir de l'importance, si ça va créer des problèmes ici ou là-bas, et on essaie de dire des choses. Mais quand vous regardez bien, les Occidentaux ne filtrent pas les informations qui viennent du Sud global. Non, non, non. Quand ça vient là, même s'il y a un accident, ils vont montrer, ils ne font pas du journalisme. Ils veulent montrer aux yeux du monde comment les choses arrivent aux tiers-mondistes. Les tiers-mondistes souffrent, le Sud global vraiment chez eux. Alors que si vous allez chez eux, vous allez voir des veilles et des palmes, les amis. Quand j'ai fini de dire ça, quand Zelensky dit qu'il faut que les Russes ressentent la guerre dans leur chair, d'accord, à la guerre comme à la guerre. Maintenant, quand la Russie va lancer l'invasion aussi de ce côté-là, ils vont commencer à dire non, ça c'est la méchanceté, on ne peut pas être comme ça. Mais à la guerre comme à la guerre. Quand les Américains disent non, les Ukrainiens devraient nous expliquer, les Otaniens disent qu'ils doivent expliquer le bien fondé de cette attaque-là, ils sont aux abois. L'Ukraine ne peut pas prendre sur lui de lancer ce genre d'attaque sans toutefois informer les Otaniens, sans toutefois informer les Américains. Ils veulent nous faire savoir que comprendre que l'Ukraine est libre et indépendante de prendre ses décisions, c'est faux. L'Ukraine n'a ni les moyens, ni la capacité de prendre les décisions sans passer par ses maîtres. Ceux qui ont mis l'Ukraine dans cette situation, c'est ceux-là qui tirent les ficelles. Donc, c'est un gouvernement fantoche qui est à Kiev. Ça veut dire quoi, les amis? C'est un gouvernement qui est dirigé depuis Bruxelles, depuis Washington, voilà, depuis Berlin, depuis Paris, depuis Londres. Ces gars n'ont plus la parole. Ils veulent faire quelque chose, les experts otaniens sont là, on les explique comment, après ils appellent les élites, ils donnent leur OK. Mais seulement, c'est un très mauvais jeu, parce que ça ne peut pas prospérer. L'attaque, c'est pour faire quoi? C'est pour capturer une ville russe et autres, et dire qu'on contrôle. Est-ce que l'Ukraine en a la capacité? Dans l'histoire, les amis, aucun pays au monde n'a réussi à faire ça aux Russes. Donc, ce n'est pas les Ukrainiens, ce n'est pas les Otaniens. Ils ne peuvent pas, ils n'ont plus la capacité, ils n'ont même pas la capacité. Ils étaient beaucoup plus dans le Lesbrouf. Donc, Lesbrouf, oh, on a ceci, on a cela. Hey, friends, this is your Ekuna man, this is your Giman, this is your Bakuri man, this is your brother, proudly Anglophone. No shaking. No shaking. Anglophone man Kankwi. Zelensky
ne peut pas prendre les militaires qu'il n'a même pas pour aller sacrifier comme ça au niveau de la région de Kursk. Kursk l'état-major russe a communiqué, Gerasimov a communiqué, le ministre de la Défense a communiqué. Ça a été une idée folle de faire cela. Les gars, ils n'ont pas des armements, ils n'ont pas ceci. Ils vont amasser ça pour aller attaquer, pour faire quoi? Pour que les Russes détruisent. Ah, peut-être qu'ils voulaient attirer l'attention du monde entier. Il y a encore cette guerre-là. On veut négocier, mais drôle de façon de pousser l'autre à négocier. Pour être en position de force, est-ce que vous avez la capacité de récupérer une centime de terre russe? Vous n'en avez pas. Vous êtes en train de commander l'argent. Tantôt, les Américains ont donné 1,7 milliard. Ah, ils avaient promis 44 milliards. Ils ont donné. Après, il y a 60 milliards qu'on a donné. On a encore, comme Olivier, chaque jour, tu es en train de demander et tu prends les blindés. J'ai vu comment les Russes ont publié, comment les blindés ont été calcinés. Calcinés. Imaginez. C'est-à-dire que c'est les milliards qu'on vient de lui donner comme ça qu'il a brûlé. En termes d'hommes, en termes matériels. Vous pensez que c'est quelqu'un qui a une vision? Non. Il regarde la télévision. C'est le travail de Zelensky. Il n'est pas là. Il n'a pas de vision. He doesn't have any vision. He has a TV at home. He watches this TV. Et il est prompt à venir sur les réseaux sociaux chaque jour pour faire une vidéo de 8 minutes en disant oui, on a fait ceci. On voulait montrer aussi aux Russes que le but, c'était quoi? Qu'est-ce que vous avez gagné en faisant cela? En termes de gains, rien du tout. Perte en vie humaine énorme. Perte en matériel énormissime. Donc, vous voyez que les amis, c'est un problème avec le comédien là. Mais d'autres personnes sont en train de dire que Poutine est trop calme. Il est trop calme. Il devrait réagir, mais il prend son temps, il est méthodique. Peut-être que dans sa tête, il veut continuer à asphyxier économiquement les pays européens. Il faut qu'ils envoient les armes qu'ils fabriquent, qu'ils envoient et on calcine pour les rendre un peu plus faibles. Peut-être c'est cela, mais imaginez Medvedev, président de la République. Imaginez un instant Gerasimov, président de la République en Russie. On ne serait pas là en train de rigoler comme ça. Il devrait déjà brûler l'Ukraine. Mais Poutine est raisonnable. Et je pense, ou je sais même que les Occidentaux sont au courant. Ils savent que Poutine est raisonnable. Si c'est quelqu'un d'autre qui va utiliser d'autres armes, il y a des armes en Russie qu'un autre président devrait utiliser. Attention. Attention. You're playing with the patience of Vladimir Putin. Thank you, friends, for always watching vids on this platform. This is your Bamenda man, your Bakuri man, your Ngi man, your Ikona man, I'm proudly anglophone. Je vous laisse avec cette petite vidéo qui présente cette opportunité. C'est une opportunité d'acheter et d'être propriétaire terrain à Douala. Il y a deux terrains, un à Djapoma et l'autre à Bonapriso. À Djapoma, c'est 1000 mètres carrés. À Bonapriso, c'est 560 mètres carrés. Les terrains sont titrés. Les amis, si vous êtes intéressés, contactez-moi via WhatsApp ou appel direct. Je vous propose cette vidéo. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapriso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.